il y a une variante du handstand que tout le monde devrait travailler, mais qui reste malheureusement trop peu connue et délaissée, surtout par les pratiquants qui viennent du street workout. Cette variante, c'est la position de tuck, autrement dit la position groupée en français. Bon, vu comme ça, c'est bien joli le tuck, mais vous vous demandez peut-être quel est l'intérêt de le travailler à part le côté esthétique. Il y en a 3 principaux. Le premier, c'est que le tuck est hyper intéressant pour améliorer son alignement et son ouverture d'épaule de manière très spécifique au handstand, en venant travailler cette fin d'amplitude de flexion d'épaule qui est si particulière à la discipline. Améliorer votre tuck va avoir un transfert immédiat vers votre handstand full qui va immédiatement devenir beaucoup plus droit. Personnellement, j'attribue en grande partie la qualité de mon alignement au handstand tuck, que j'ai beaucoup travaillé et perfectionné à partir du moment où je l'ai découvert. Et en plus, vous pouvez commencer à travailler cette variante dès le début. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir votre handstand sans le mur. Le deuxième intérêt, c'est que le tuck va développer votre force au niveau des muscles des épaules et du haut du dos d'une manière qui va vous rendre bien meilleur pour corriger le sous-équilibre. Effectivement, quand on se met en tuck, on déplace notre centre de gravité en avant de notre corps. Exactement comme quand on corrige le sous-équilibre en déplaçant le bassin. Si vous voyez pas vraiment de quoi je parle, je vous invite à regarder ma vidéo détaillée sur le handstand. Vous pouvez cliquer sur la fiche en haut de l'écran. Dans la partie de cette vidéo consacrée à l'équilibre, je détaille justement comment on corrige le sous-équilibre en utilisant le bassin. Et enfin, le troisième intérêt du handstand tuck, qui est une conséquence directe du point précédent, c'est que ça va être un très bon premier exercice pour commencer à travailler vos presses, c'est-à-dire vos montées en force à l'équilibre à bras tendus. En effet, une presse, conceptuellement, c'est juste une correction du sous-équilibre poussée à l'extrême. Ça utilise les mêmes muscles et c'est la même biomécanique qui rentre en jeu. Bon, j'espère bien qu'avec tout ça, vous êtes maintenant convaincu que c'est une bonne idée de s'entraîner au tuck. Donc voyons quelle est la bonne technique à adopter et comment on fait pour s'y entraîner. Le principe de base du tuck, c'est de plier les jambes jusqu'à ce que les cuisses soient au moins parallèles au sol. Bon, ça, c'est assez évident. Ce qui l'est moins, en revanche, c'est de comprendre ce qu'il faut faire au niveau des épaules, du dos et du bassin. Idéalement, on aimerait que les poignets, les épaules et le bassin restent alignés. Pour ça, il va falloir aller chercher activement la fin d'amplitude en flexion d'épaule, pour que les bras et le buste forment un angle de 180 degrés. C'est vraiment ça le point clé de la position de tuck, et c'est à la fois ce qui fait toute sa difficulté et tout son intérêt. On doit réussir à maintenir activement l'élévation scapulaire et l'ouverture des épaules, malgré la pression accrue sur la musculature des épaules et du haut du dos, ce qui est causé par le fait que le bassin part en avant de la ligne verticale des poignets. Si vous exécutez correctement votre tuck, vous devriez sentir au bout de quelques secondes une contraction musculaire, voire même une légère brûlure au niveau du milieu du dos. C'est le signe que vos trapèzes inférieurs s'activent à plein régime pour maintenir votre omoplate en élévation et en sonnette latérale. Pas d'inquiétude si vous ne ressentez pas cette activation musculaire dès la première fois. Ça peut prendre du temps de développer cette connexion neuromusculaire qui est franchement inhabituelle et qu'on retrouve vraiment pas dans beaucoup d'autres exercices. Une erreur commune qu'on va chercher à éviter et qu'on retrouve surtout chez les personnes qui sont plutôt souples, c'est de cambrer trop le dos, ce qui va avoir pour effet de ramener les épaules vers l'arrière et de réduire la demande en force de l'exercice. On va plutôt chercher à rétroverser le bassin et à aplatir le dos pour profiter au maximum de tous les bienfaits de l'exercice. Comme avec la plupart des autres positions en handstand, le meilleur moyen de s'entraîner au tuck, c'est pas forcément juste de le tenter en boucle sans assistance. Certes, ça finira sûrement par marcher au bout d'un moment, mais vous irez beaucoup plus vite dans votre apprentissage si vous utilisez le mur. Le premier exercice, ça va être ce que les anglophones appellent les tuck wall slides. Et comme je disais en début de vidéo, ce qui est cool, c'est que vous pouvez faire cet exercice très tôt dans votre pratique. En fait, dès que vous êtes à peu près à l'aise en handstand ventre au mur. L'idée, ça va être de se placer en handstand ventre au mur, de plier les jambes en les faisant glisser le long du mur pour descendre en position de tuck, puis de déplier les jambes pour remonter en position droite. Et on essaie de répéter ça plusieurs fois d'affilée. Alors ce qui est un petit peu tricky, c'est de trouver la bonne distance à laquelle placer ses mains du mur. Il faut pas qu'elles soient trop proches parce que sinon quand on va descendre en tuck, on va partir à la renverse. Mais il faut pas qu'elles soient trop loin non plus parce que sinon tout notre poids va se reposer sur le mur et c'est pas ça qu'on cherche. Donc il vous faudra sûrement quelques essais pour trouver la distance idéale et ajuster le placement de vos mains. Quand vous faites cet exercice, et ça vaudra aussi pour les suivants, focalisez bien votre attention sur l'engagement de vos épaules. Pour m'assurer que je mets bien mes épaules en élévation et en flexion au maximum, personnellement j'aime bien m'imaginer que je repousse le sol vers le haut et vers l'arrière. Une fois que vous arrivez à enchaîner assez facilement plusieurs répétitions de tuck wall slide, vous pouvez aussi rajouter des pauses dans la position basse en tuck, vous allez essayer donc de rester statique pendant quelques secondes dans la position. Ensuite, vous pourrez aussi travailler l'équilibre dans la position de tuck. Et pour ça, vous pourrez vous aider du mur, dos au mur ou ventre au mur. Il faudra vous décoller légèrement du mur jusqu'à ce que vous sentiez le point d'équilibre, et ensuite il faudra essayer de le maintenir en utilisant les mêmes méthodes que pour un handstand normal. Et vous verrez même qu'une fois qu'on y est habitué, l'équilibre est un petit peu plus simple à garder en position tuck qu'en position full. C'est tout simplement lié au fait que notre centre de gravité est plus bas quand on est en tuck.
Une fois que vous serez à l'aise avec le tuck à l'aide du mur, vous pourrez le transposer sans le mur. Niveau technique et conseils, il n'y aura rien de bien nouveau sous le soleil ici. Là encore, vous aurez le choix de maintenir la position de manière statique, ou alors de faire des transitions dynamiques entre la position de tuck et la position full. Vous verrez que la version dynamique est plus dure, mais elle est super intéressante parce qu'elle vous apprend à transitionner d'une position à l'autre sans perdre l'équilibre et en maintenant toujours votre centre de gravité au-dessus de vos mains. Et ça sera super utile pour toutes les variations de handstand, et notamment quand vous voudrez faire des combos et des transitions d'une variante à une autre. Enfin, un dernier mouvement très utile à ajouter à votre arsenal et que je vous invite à travailler, ça va être les entrées en tuck. Ici, le principal conseil technique que je peux vous donner, c'est de bien essayer de placer d'entrée de jeu les épaules et le bassin correctement. C'est-à-dire qu'il faut avoir dès le début les épaules bien ouvertes et le bassin qui va vraiment s'aligner au-dessus des épaules. Quand vous faites cette entrée en tuck, vous pouvez soit faire une pause de quelques secondes dans la position de tuck, le temps de vous stabiliser et seulement ensuite déplier les jambes en full, ou alors vous pouvez vous obliger à faire le mouvement dynamiquement sans vous arrêter par la position de tuck. Je vous invite à travailler les deux versions, elles sont assez différentes et elles travaillent chacune des qualités propres. Voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel sur le handstand tuck, qui est, comme je le disais, une variante malheureusement trop sous-estimée du handstand alors qu'elle a une tonne de bienfaits. Je compte refaire d'ailleurs une vidéo sur le tuck d'ici quelques mois, où j'explorerai certains des concepts un petit peu plus avancés, parce qu'il y a encore plein de choses à dire sur cette variante. Du coup, si jamais vous avez des interrogations ou des remarques en lien avec le handstand tuck, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et peut-être que je les inclurai dans ma prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo pour aider à faire connaître la chaîne et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines sorties. Si jamais vous voulez apprendre le handstand, jetez un œil à mon guide complet sur le sujet, je vous y donne toutes les clés pour passer de grands débutants à un handstand de 20 secondes et plus. À la prochaine et bon entraînement!